On se retrouve dans l'épisode 6 d'Afroculture TV et dans cet épisode, nous parlerons du thème suivant qui est du Kwaito au Com, l'évolution de l'Afro House sud-africaine. On se retrouve après le générique. A tout de suite. La house sud-africaine a pris beaucoup d'ampleur au fil des années. Hier, elle était inconnue au bataillon. Aujourd'hui, elle fait partie des musiques africaines écoutées un peu partout dans le monde. Le Kwaito est un genre musical ayant émergé à Johannesburg, en Afrique du Sud, pendant les années 90. Quand l'apartheid toucha à sa fin et que Nelson Mandela devient le premier président noir du pays, le Kwaito prenait naissance. Le Kwaito est à la fois une musique de célébration de la liberté, mais également d'un aperçu de la vie dans les ghettos sud-africains. Ce genre musical a permis de rendre les Sud-Africains heureux à une période où ils ne l'étaient pas. La musique est jouée avec un rythme un peu plus lent que la plupart des musiques Afro-House. Également, il y a un côté funky, mais aussi, l'on entend toujours les percussions zoulou, les paroles sont plutôt joyeuses et mélodieuses. Dans les années 90, le Kwaito a eu un grand succès, avec des artistes tels que Professeur Rythme, Penny Penny, Boom Shaka et bien d'autres. Voici quelques extraits du Kwaito. Le Com est la house sud-africaine qui a été créée début des années 2010 dans les banlieues de Durban. Ce style musical mélange percussions africaines traditionnelles et musique house. Le Com signifie frapper, bruit ou tambour en langue zoulou. C'est l'évolution du Kwaito. Le rythme est plutôt cassé, répétitif, l'ambiance est sombre et minimaliste. Pour effectuer des beats de ce type, il faut utiliser le logiciel Fruity Loops. Vers les années 2010, le Com était écouté dans les minibus, ça attirait des jeunes clients qui se déplaçaient de club en club. C'est une musique qui a été créée dans une période où l'apartheid n'a pas existé. Dans les pionniers du Com, on retrouve DJ Lag, Roots Boys, Griffy Vigo, DJ Clock. Au fil des années, le Com est passé de la scène underground sud-africaine au mainstream. Plusieurs artistes internationaux tels que Nan Kale, Diplo ou Beyoncé ont collaboré avec des DJ et des artistes sud-africains. Et le fameux pas de danse que tout le monde connaît, le Gwara Gwara, est né avec le Com. Ça a été repris par Rihanna lors d'un show, mais également Childish Gambino pour son clip This is America. Le Com continue d'évoluer, notamment dans le dernier album de Beyoncé, Lat King The Gift. Beaucoup d'artistes sud-africains sont apparus. On y retrouve Busiwa, DJ Lag ou Munchid Saneli. Mais également en 2019, la rappeuse Shoma Josie a eu un fort succès avec son single qui se nomme John Cena et qui a été validé par le Culture lui-même. Fin 2019, un nouveau titre fait parler de lui. Il s'agit tout simplement du titre Le single Jerusalema a eu plusieurs certifications et plusieurs nominations en Europe. Pour en conclure, l'Afro House sud-africaine ne cesse de nous faire vibrer. Maintenant, c'est connu sur la scène mainstream et c'est joué dans plusieurs clubs européens, en France, en Angleterre et même en Russie. Les artistes et les DJ se sont fait un nom. Mais aussi, les artistes collaborent avec plusieurs artistes africains, notamment les Nigériens et leur Afrobeats. Le Com est juste la suite logique du Kwaito. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé et surtout n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et également à nous suivre sur les autres réseaux sociaux. Allez, on se dit à plus tard, ciao!